Bonjour à vous. À l'évidence, la métaphysique est une des plus célèbres et des plus prestigieuses parmi les disciplines philosophiques. Pour certains, c'est la plus noble, pour d'autres, la plus creuse. En tout cas, c'est celle qui semble a priori la moins accueillante, la moins évidente et aussi la plus abstraite. L'histoire du mot est intéressante. Il semble en effet que le terme métaphysique soit un peu le résultat du hasard, puisqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les 14 textes d'Aristote qui appartenaient à ce qu'il appelait la philosophie première, ces 14 textes qui ne relevaient ni de la morale, ni de la politique, ni de la poétique, ni d'ailleurs d'aucune discipline connue, auraient été classés par Andronikos de Rhodes tout simplement après les œuvres de physique, c'est-à-dire métataphysica. Mais si le terme métaphysique, qui ne s'imposera véritablement qu'à partir du Moyen-Âge, est donc peut-être en partie le fruit du hasard, il fait néanmoins sens, puisqu'une fois qu'on a réfléchi aux lois de la nature, c'est-à-dire aux lois de la physique, on peut alors s'interroger sur ce qu'il y aurait après, sur ce qu'il y aurait au-delà de la nature. Après avoir pensé comment le monde fonctionne, on peut se demander pourquoi il fonctionne. Définir précisément la métaphysique n'est pas une chose facile, ne serait-ce que parce qu'elle a pris des sens parfois fort différents selon les auteurs et selon les époques. Mais pour faire simple, ou en tout cas relativement simple, on peut considérer que la métaphysique englobe la connaissance du monde, des choses et des processus, tels que le fait d'être ou le fait de connaître, par exemple, en tant qu'ils existent au-delà des apparences et indépendamment des sensations que nous en avons. La métaphysique établit les concepts et les principes les plus généraux qui permettent de rendre compte du monde dans lequel nous vivons, et elle propose une réflexion sur la nature ultime des choses, sur leur essence, sur les structures de base de la réalité, sur le fondement de la distinction entre la réalité et l'apparence, entre le réel et l'illusion. D'une certaine façon, la métaphysique va rechercher jusque dans l'invisible la raison d'être du visible. Bref, nommée comme telle pour des raisons apparemment contingentes, la métaphysique s'intéresse aux questions les plus fondamentales, et elle nous entraîne, comme son étymologie semble l'indiquer rétrospectivement, plus loin que la nature. Dans la philosophie occidentale, c'est Aristote qui est considéré comme le père de la métaphysique, même s'il ne la nomme pas comme telle, puisqu'il parle quant à lui de philosophie première, et qu'il définit celle-ci comme la science des premiers principes et des premières causes de tout, la science de l'être en tant qu'être. Historiquement donc, la métaphysique a d'abord consisté en un discours sur l'être, une réflexion sur l'être, c'est-à-dire une ontologie. Qu'est-ce que l'être est une question qui est en effet considérée comme inaugurale, première dans le temps et première dans l'ordre de la connaissance. Pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, la métaphysique a joui d'une grande popularité, mais c'est au XVIIe siècle que son prestige a atteint son apogée, avec des philosophes comme Descartes, Spinoza, Malebranche et Leibniz, des philosophes qui ont construit des systèmes qui tentaient d'expliquer les principes premiers du monde et de la pensée. Ils s'interrogeaient bien sûr sur la nature intime de l'être, mais aussi et notamment sur Dieu, l'âme, l'espace, le temps et l'éternité, le libre arbitre et le déterminisme, la pensée et la connaissance. Aujourd'hui, la métaphysique reste une notion équivoque qui recouvre aussi bien l'étude des réalités qui échappent au sens que la connaissance de ce que les choses sont en elles-mêmes, indépendamment de nos représentations. Dans les deux cas, on est au-delà du sensible, on est dans le supra-sensible, on est dans le pur intelligible. Les questions de la métaphysique, et notamment celles qui concernent l'existence, le monde et Dieu, font partie et feront sans doute toujours partie de notre paysage intellectuel et moral, à tel point qu'on peut se demander si la métaphysique ne correspond pas à un véritable besoin de l'esprit humain. Et chaque fois qu'une réponse est proposée, chaque fois qu'un sens est donné à ces notions, chaque fois qu'on interprète la nature de l'humain, son origine et son destin, chaque fois qu'on émet une hypothèse sur la réalité de l'univers, chaque fois qu'on parie
pour ou contre Dieu, on dépasse ainsi l'objectivité du savoir, on extrapole, on propose un sens à l'existence humaine, on tente de répondre à la question du pourquoi plutôt qu'à celle du comment. Bref, à chaque fois qu'on se risque à évoquer la mort, le mal, le destin, l'existence, l'âme ou Dieu, à chaque fois aussi qu'un enfant de 3 ou 4 ans demande pourquoi le blanc est blanc ou pourquoi sa grand-maman est morte, à chaque fois, on s'aventure sur le terrain passionnant de la métaphysique. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à toujours vous demander le pourquoi des choses sans vous contenter de réponses trop rapides, mais aussi à profiter de la vie.